Ensuite, la prochaine question est de L971. Quelles sont les plantes qui te posent du souci en ce moment? Alors, il y a déjà eu mon Phylloastatum dont je vous ai parlé d'ailleurs dans mon dernier vlog. Pareil, je vous mets dans le petit si vous ne l'aviez pas vu. Donc, il y a celle-là. Il y a aussi, dans ce même vlog, je vous parle de mon Kalanchoe de Dégremont que j'ai tout coupé. Aujourd'hui, d'ailleurs, je vais, c'est bien sec et tout, je vais replanter les têtes dans le substrat pour que ça racine. Enfin, je croise les doigts, mais ça devrait, je pense, bien se passer. Mais ça, c'était de ma faute. Il y a aussi eu... alors là, j'ai pas de photo parce que j'ai dû le jeter. Mon Mimosa pudica, que je parlais d'ailleurs dans une précédente vidéo. Et je pense que c'était le tag de Christelle, des plantes de Christelle. Je crois que c'est dans cette vidéo-là où je parle du Mimosa pudica qui me cassait les pieds, que j'avais mis d'ailleurs à la salle de bain, dans la salle de bain, pardon. Parce que, voilà, j'ai tout fait. Mais voilà, j'ai dû malheureusement le jeter. Il est dead. Voilà. Donc, je pense que c'est une plante que je reprendrai. Je vais y arriver. Mais ça fait 2 ans qu'elle me cassait les pieds à cause de... 1 an et demi, 2 ans. À cause d'une attaque d'acaria. En fait, tout a démarré de là, d'une attaque d'acaria en hiver. Pas l'hiver, cet hiver-ci, l'hiver encore... l'hiver de 2019. Donc voilà, parce qu'elle est allée très bien pendant des mois. Puis elle a eu cette attaque d'acaria que j'avais parlé sur Instagram, c'était une catastrophe. J'ai réussi à la faire repartir de rien. Elle était de nouveau redevenue belle, elle avait même refleuri et tout, elle était devenue grosse. Même si elle n'avait pas beaucoup de tiges, mais elle avait les tiges s'étaient bien développées, étaient devenues bien grandes, elle pendait et tout, enfin vraiment, voilà, j'étais très contente, je me suis dit, elle a repris. Et puis à nouveau, alors là, pas d'acaria, pas rien, mais à nouveau, elle a commencé à dépérir, j'avais dû tout recouper, et du coup, je l'avais mis dans la salle de bain, je me suis dit, bon, on va la mettre dans la salle de bain parce que ça va pas le faire. Comme ça, plein d'humidité et boule d'arrosage, arrosage régulier, enfin la totale. Mais non, madame, enfin monsieur a décidé de mourir. Voilà, ça arrive, hein, c'est comme ça. Du coup, j'ai dû malheureusement le jeter. Mais je pense que je retenterai l'expérience en prenant, je pense, un pot à réserve d'eau. Je testerai avec un pot à réserve d'eau. Je pense que vraiment ça pourra plaire à cette plante-là. Donc voilà, donc le Phylloastatum, le Kalanchoe en ce moment. Hein. Et alors le Mimosa que j'ai dû jeter. Et je pense que c'est tout. Je réfléchis. Ah non, il y a aussi ma Tradescantia tricolore. Là, il faut que je regarde où ça en est. Il restait plus que... En fait, il restait plus rien. À part une toute petite pousse. De ma faute aussi, Dory, j'ai déposé le pot, ne me demandez plus pourquoi, au-dessus du réfrigérateur et je l'ai oublié. Voilà. Du coup, vous vous doutez bien qu'au-dessus du réfrigérateur, sans arrosage pendant des semaines, il ne restait plus rien. Donc, je l'avais mis d'ailleurs sur Instagram, j'avais mis nature morte et donc, du coup, j'ai tout enlevé et il y avait une petite pousse. Donc j'ai laissé la petite pousse, mais voilà, je ne sais pas si ça va repartir. Donc voilà pour les plantes, principalement en ce moment, qui m'ont posé problème. Ensuite, Yaya Green Addict m'a posé 2 questions. Qui a déclenché ta passion des plantes dans ton entourage et y a-t-il une plante que tu regrettes d'avoir achetée et pourquoi? Alors, qui a déclenché ma passion des plantes? Alors, je pense que le fait aussi d'avoir vu mes parents aimer le jardin, mon papa faire des bonsaïs, etc. Je pense quand même que du coup ça a dû beaucoup, du coup ça a titillé ma curiosité étant petite. Et je pense du coup que vraiment mes parents m'ont, alors de manière tout à fait inconsciente, puisque c'était leur truc et voilà.
Mais du coup, voilà, oui, je dis, ça a titillé ma curiosité, ça m'a amené à découvrir aussi tout ça, étant petite, et du coup, je pense que ça doit venir de là, enfin, je suppose. Et les plantes d'intérieur, comme je disais tout à l'heure, hein, voilà, j'ai tout de suite ressenti ce besoin d'avoir des plantes d'intérieur chez moi. Et là, par contre, c'est l'inverse, parce que ma maman, elle n'avait pas de plantes d'intérieur. Ça a été l'inverse. Ma maman m'a offert mon Spathiphyllum en 2019. Et en fait, c'est là où est reparti vraiment tout ce qu'il y a aujourd'hui. Parce que j'ai eu plusieurs plantes, il y en a que j'avais données, il y en a qui sont mortes, il y en a, voilà. Mais j'ai toujours eu des plantes depuis 19 ans chez moi, mais, enfin depuis l'âge de presque 19 ans à la maison, dans mes précédents foyers, les précédentes maisons. Mais, voilà, il y avait toujours un moment où j'en avais moins, parce qu'il y en a qui mouraient, parce que je savais pas à l'époque, il y a une dizaine d'années, c'était quoi des trips, voilà, comme tout le monde en fait, hein, j'ai débuté comme tout le monde je pense. J'en parle aussi dans une vidéo, je pense mon bilan végétal que j'avais fait en 2020, fin d'année 2020 ou début 2021, je ne sais plus quand je l'avais posté. Mais je parle de ça, oui, que j'avais perdu ma précédente, alors collection, j'aime pas trop ce mot-là parce que j'estime que c'est des êtres vivants, mais bon, on va dire collection pour avoir plus facile. J'avais tout perdu à cause justement de nuisibles. Que maintenant, je sais que c'était des trips. Voilà. Et aussi, à mon avis, des acarias. Donc, j'étais tellement dégoûtée, j'avais tellement peur au fait d'en faire encore mourir que je n'osais plus en reprendre. Jusqu'à ce que, voilà, ma maman en 2019 m'offre mon Spathiphyllum. Et là, à nouveau, je me suis dit, mais ça me manque beaucoup trop au fait de ne plus avoir de plantes. J'avais un manque et je ne savais pas quoi. Et quand ma maman m'a offert ce Spathiphyllum, ça a été vraiment une révélation. C'était ça qui me manquait à la maison. Parce que je dis, ça me fait au-delà que ce soit beau, que ce soit, voilà, au-delà de tout ça, m'en occuper, c'est vraiment, c'est ma green thérapie, c'est ce que je dis, c'est une passion, c'est une green thérapie pour moi. Ça me fait énormément de bien au quotidien, vraiment, mentalement et physiquement aussi. Donc oui, là... Tout est reparti de là, en fait, voilà. Et du coup, la question d'origine, donc voilà, je pense quand même que c'est mes parents, mais pour les plantes d'intérieur, voilà, c'est ma maman qui a été contaminée par moi, par ma frénésie et cette passion que j'ai, parce que maintenant, elle a plein de plantes d'intérieur. Je pense qu'elle en a même plus que moi maintenant, donc... je vais pas compter, hein, mais ouais, elle en a plein, elle en a pas mal et elle y a pris goût aussi, donc c'est cool. Et pour la deuxième question, y a-t-il une plante que tu regrettes d'avoir achetée et pourquoi? Non, il n'y a aucune plante que je regrette d'avoir achetée parce que de toute façon, ça m'a quand même appris quelque chose. Voilà. Pareil pour les calatheas que je disais, je ne peux plus voir les calatheas en peinture, oui. Parce que je ne peux pas les avoir à la maison, mais je trouve quand même que c'est des plantes magnifiques. Mais voilà, ça m'a appris que ces plantes-là ne sont pas faites pour mon intérieur. Donc au final, ça m'a appris des choses, que l'intérieur que l'on a chez soi n'est pas le même que le voisin, qu'un autre passionné de plantes, et que ça arrive qu'il y ait des plantes qui ne se plaisent tout simplement pas chez nous. Donc voilà. Et pour les autres plantes, Mimosa pudica par exemple, voilà, ça m'a appris aussi c'était quoi des nuisibles, à quoi ça ressemblait. Donc au final, même si il s'est passé quelque chose avec une plante, ou qu'il ne s'est rien passé, justement, on voit les choses un peu comme on veut, au final, ça m'a quand même appris des trucs. Donc je n'ai jamais regretté avoir acheté une plante pour ces raisons-là. Voilà. Ensuite, prochaine question de Chris Casmo qui me dit comment a commencé ta passion des plantes. Je crois que j'y ai du coup déjà répondu. Voilà, vraiment passionnée par le monde végétal depuis petite, comme je disais tout à l'heure. Et puis par la suite, par les plantes d'intérieur. Donc du coup, j'ai déjà répondu à cette question-là. Ensuite, j'ai Nancy, donc Van Riet Nancy qui me demande... Alors là, vous allez rire, mais ça a été une question hyper compliquée pour moi, parce qu'elle me demande quel est ton plat préféré plus recette.
Alors, c'est pas le fait de vous donner une recette qui m'a semblé compliquée. Mon mari, il a rigolé parce que je lui ai dit, oh, mais Nancy m'a posé une question, mais trop dure. Et il pensait une question hyper compliquée. Je dis, amène-moi quel est mon plat préféré. Et il m'a regardé, il s'est mis à rire, il a fait, mais n'importe quoi. Mais je dis, mais c'est compliqué. Pour moi, c'est compliqué parce que je suis une grande gourmande. J'aime bien manger. J'aime bien manger et j'aime de tout. Sauf les choux de Bruxelles. Ouais, les choux de Bruxelles, j'ai du mal. Après, si je vais manger chez quelqu'un et que quelqu'un me met des choux de Bruxelles dans mon assiette, je vais jamais dire je n'aime pas et ne pas manger. Je peux pas. Je vais les manger lentement, mais je les mangerai. Parce que pour moi, c'est une question de, je sais pas, de respect, parce que la personne a pris du temps à cuisiner, du coup, je les mangerai. Donc, mais voilà, je n'achète pas de choux de Bruxelles de moi-même, ça non. Mais oh là là, mon plat préféré. Oh, Nancy. C'est bête, hein, mais j'ai plus difficile à répondre à ça qu'une question sur les plats. C'est fou. J'adore les pâtes carbonara. Voilà. Les vraies, pas avec les lardons. Et pas avec la crème. Les vraies pâtes carbonara, donc c'est-à-dire pas de lardon, mais de la pancetta. Et pas de crème, mais des œufs et du parmesan. Voilà, la vraie recette ouais, des pâtes carbo, c'est mes pâtes préférées. Ou sinon, il y a une recette que ma maman faisait souvent, que je fais pas souvent, mais que j'adore. Ce sont les pâtes, encore des pâtes, au scampi et aux bêtes et au vin blanc. C'est délicieux. C'est une recette à base, donc vous faites revenir dans une poêle, je vais vous donner cette recette là, voilà. Vous faites revenir dans une poêle un oignon, des lardons fumés. Ensuite, vous venez ajouter vos scampi. Une fois que c'est cuit, vous ajoutez vos scampi. Alors, j'espère que je dis la recette dans le bon ordre. Enfin, moi, quand je la fais comme ça. Donc, vous faites revenir vos oignons. Ensuite, vous mettez vos lardons. Une fois que c'est prêt, vous ajoutez vos scampi. Ensuite, vous venez mettre, vous déglacez au vin blanc. Bah, vous assaisonnez comme vous voulez, à sel, poivre, etc. Une fois que vous avez déglacé au vin blanc et que le vin a bien réduit, vous venez ajouter vos bêtes. Donc ça cuit très vite, hein, ça les bêtes. Vous pouvez le faire avec des épinards aussi, hein, si vous voulez. Mais les bêtes, ça a un goût un petit peu quand même différent des épinards. Donc nous, on fait avec des bêtes. Et une fois que c'est fait, vous venez ajouter votre crème. Voilà, vous ajoutez de la crème. Et puis, quand vos pâtes sont cuites, vous faites le mélange avec vos pâtes. Voilà, et c'est délicieux. Donc voilà, je vais dire pâtes carbo et les pâtes au scampi. Mais sinon, je dis, je suis une très très grande gourmande. J'adore manger de tout. Je suis pas compliquée pour la bouffe. Du tout. Je crois que ça se voit peut-être, mais bon, voilà. Que voulez-vous? Quand on est gourmand, et puis c'est un de mes petits plaisirs de la vie, c'est de manger ce que j'ai envie. Voilà. Ensuite, deux questions d'Adriana, 111 203 444. Voilà. Donc, deux questions. Combien as-tu de plantes? Et ta plante préférée? Une seule, et elle m'avait mis un petit homme qui rigole. Ah là là, une seule. Alors, combien as-tu de plantes? Franchement, je n'en sais strictement rien du tout. Je ne les compte pas. Voilà. Au début, je les comptais. Et un jour, je me suis dit, mais pourquoi je les compte, au fait? Pourquoi? Je n'ai plus trouvé cette utilité de compter mes plantes et de dire combien de plantes j'ai à la maison. Parce que je me dis simplement que quand on est passionné, qu'on ait 5 plantes, 10 plantes, 50, 100, 200, 2000. Voilà, je vois pas, j'ai plus trouvé cet intérêt à compter les plantes. Donc franchement, j'en sais absolument rien du tout. Je sais pas. Je suis désolée, hein, mais je sais absolument pas combien de plantes j'ai à la maison. Je peux pas répondre du coup à cette question-là. Et ma plante préférée, une seule, bah, je vais dire quand même mon Alocasia zebrina parce que
C'est ma première, enfin mon premier alocasia. Et ça reste malgré tout, même si c'est pas une plante rare, ça reste malgré tout quand même mon premier bébé alocasia, ma chouchoute. Donc je vais dire mon alocasia zebrina. Ensuite, question de une jolie fleur. 4 questions. Première, quelle est ta plante préférée? Ben, ça je viens d'y répondre du coup juste avant. Alocasia zebrina. Celle que tu détestes. Alors, détester, c'est vrai que c'est peut-être un grand mot, mais je dirais que j'aime pas. Je dirais le philodendron Pink Princess. J'aime pas du tout cette plante. Désolée. Désolée. Je sais que beaucoup de personnes la convoitent, mais ouais, le philodendron Pink Princess ne m'intéresse vraiment pas. Je n'aime pas cette plante. Ensuite, combien as-tu de plantes? Bah, ça, j'ai répondu précédemment. Déjà, je ne sais absolument pas. Et elle voulait savoir comment as-tu rencontré ton chéri? Et ça, j'en parle aussi dans la première FAQ. Mon chéri, je l'ai rencontré. Alors, je vais la faire courte. Mais si jamais je vous mets la FAQ dans le petit, si vous voulez vraiment l'histoire un petit peu plus développée. Mais pour la faire courte, j'ai rencontré mon chéri eh bien, au détour d'une gare. Voilà. Il y avait un petit bar encastré en fait, c'était un mini bar encastré dans un mur. Alors je vous rassure, je ne buvais pas d'alcool, n'est-ce pas? Je buvais des sodas en attendant mon train en fait pour rentrer chez moi lorsque j'étais à l'école. Je connaissais au fait le patron que j'appelais parrain et lui disait que j'étais sa filleule. Voilà, c'est un homme extraordinaire et c'est d'ailleurs grâce à lui que je suis avec mon chéri aujourd'hui parce que c'est lui qui m'a dit écoute, il y a Olivier, parce que mon chéri s'appelle Olivier. Olivier aurait bien voulu avoir ton numéro de téléphone et au départ je disais ouais non. Alors pourquoi? Parce que j'étais dans une passe où je faisais plus confiance aux garçons, voilà, tout simplement. Et c'est mon parrain du coup, parrain de cœur, qui a insisté, qui m'a dit oui mais fais confiance à parrain, lui il est gentil. Et moi j'ai répondu ils sont tous gentils au début. Voilà, vous voyez un peu le truc. J'étais jeune, hein, j'avais 16 ans donc voilà. Et lui en avait 19. Il allait faire 19 un mois après. Et c'est comme ça, voilà. Du coup, je lui ai accepté de donner mon numéro. Puis on a appris à se connaître pendant 2-3 semaines. Et au bout de 2-3 semaines, je lui ai dit que s'il était toujours ok, après m'avoir entendu blablater, on sait jamais, hein, que j'étais d'accord de sortir avec lui. Voilà, ça s'est fait comme ça. Et là, donc j'avais 16 ans, il en a 19, j'en ai 33, il en a 36. Et on s'aime toujours de fifou, comme au début. Voilà, c'est mon chéri, c'est mon doudou, c'est voilà. Ça fait 17 ans du coup. Ah oui, 17 ans. Et voilà, on est toujours ensemble, on s'aime toujours très fort comme je le disais. Et on rigole toujours autant, enfin moi il me fait rire, c'est un truc de fou. Donc voilà, on est toujours très 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 l'amoureux comme on dit et c'est tant mieux après tout ce temps. Voilà, donc j'ai bien fait d'accepter de donner mon numéro. Voilà, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Ensuite, dernière question de Laetitia, de la Chine d'ailleurs aussi, Goldie Or, qui me demande quelles sont tes autres passions à part pour les plantes. Ça j'ai répondu du coup tout à l'heure, donc la lecture et même si je ne la pratique plus dans le sens d'acheter encore etc, les poupées en porcelaine, voilà. Voilà, écoutez, c'était la dernière question de cette FAQ. Je vous remercie tous d'y avoir participé. Merci beaucoup à vous tous pour toutes vos questions, que ce soit au niveau plantes, personnelles ou autres. J'espère du coup comme ça que vous avez pu faire un petit peu plus connaissance avec moi. Et que cette petite FAQ du coup vous aura plu. Il y en aura peut-être des prochaines par la suite dans le futur si la chaîne
perdure encore et encore. En tout cas, je l'espère parce qu'encore une fois, moi, je prends beaucoup de plaisir. Ça me fait vraiment du bien, vraiment, de faire ça comme ça, des vidéos, le partage de cette passion, principalement au niveau des plantes et puis de mes autres centres d'intérêt. C'est vraiment quelque chose que je prends plaisir à faire, toujours au bout de ces 1 an. Donc voilà, j'espère qu'on va encore continuer ensemble dans le temps, que ça va encore évoluer, qu'on va encore pouvoir partager plein de choses ensemble. Je vous dis encore 1000 fois merci. N'hésitez pas comme d'habitude à me laisser vos petits commentaires, à liker la vidéo si elle vous a plu, à vous abonner du coup. Comme d'habitude, si le cœur vous en dit bien évidemment et que le contenu de la chaîne vous plaît, continuez à me faire vos critiques constructives. Vraiment, ça m'aide beaucoup pour m'améliorer et avancer avec vous, avancer ensemble. Donc n'hésitez pas, vraiment, faut pas avoir peur, je prendrai jamais mal les critiques constructives. Donc vraiment, il faut pas hésiter. Voilà, je vous fais du coup tout plein de bisous green et on se retrouve très vite pour des prochaines vidéos. Ciao et merci encore à tous.